Amina, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es avec tous tes bagages? Sarah, je ne peux plus supporter ça. Chaque jour, c'est la même chose chez lui. Les disputes, les cris, les reproches, je ne veux plus vivre ça. Je comprends, ma sœur. Viens, entre, tu es chez toi ici. Ahmed et moi te soutiendrons. Amina, tu es la bienvenue. Tu n'as pas à vivre dans ce genre de situation. Nous serons là pour toi. Quelques heures après, vers la soirée. Tu sais ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Ils ont ramené des mèches brésiliennes pour ses amis. Ils se baladent en grosse voiture, et moi, je n'ai même pas une moto. Quand je lui demande de l'argent de poche, il me regarde comme si j'étais folle. Amina, je comprends que tu sois bouleversée, mais ce n'est pas en criant comme ça que tu résoudras quoi que ce soit. Raconte-nous tout calmement. Chérie, Sarah a raison. Dis-nous tout, mais avec du calme. Cela ne sert à rien d'enflammer encore plus les choses. On est là pour t'écouter. Amina raconta les nombreux moments d'injustice et de frustration vécus dans son mariage. Les comparaisons constantes avec ses amis. Tu te rends compte, mes amis ont des vies parfaites, avec des cadeaux, des surprises, des sorties. Moi, je suis là, à faire la vaisselle et m'occuper des enfants, pendant qu'ils dépensent l'argent durement gagné. Écoute, Amina, je comprends ton ressenti, mais il faut aussi voir les choses avec lucidité. Peut-être qu'il est simplement dépassé par ses responsabilités, ou qu'il ne sait pas comment exprimer ce qu'il ressent. Et demain, tu pourras lui en parler calmement, sans cette colère. Parfois, les émotions trop fortes empêchent les mots d'être entendus. Il est important d'avoir une discussion sincère. Amina, je sais que c'est difficile, mais je te demande de réfléchir encore une fois. Il est rare d'avoir un mari comme Ahmed, qui t'écoute et te soutient. Peut-être que ce n'est pas parfait, mais tu ne devrais pas jeter tout ça par la fenêtre si facilement. Sarah, je t'aime, mais je ne veux plus essayer. J'ai donné ma chance à ce mariage, je suis fatiguée de me battre pour quelque chose qui ne change jamais. J'en ai assez des disputes inutiles et des reproches. Si je suis une fois pour vous, alors je peux partir. Amina, je comprends ta frustration, mais tu ne peux pas juste tout abandonner sans essayer encore une fois. Prends le temps de réfléchir. Nous sommes là pour toi, et nous voulons que tu sois heureux. Tu as toujours ton espace ici, mais ne prends pas une décision que tu pourrais regretter. Une femme comme toi mérite d'être écoutée et respectée, mais il faut parfois faire des concessions pour avancer. Ce n'est pas facile, mais l'amour est parfois un combat. Sarah, ce n'est pas de l'amour, c'est de la souffrance. Et je refuse de continuer à souffrir. Peut-être que tu pourrais parler à un conseiller ou à un médiateur pour voir si une solution peut être trouvée sans tout abandonner. Ce n'est pas une fin, c'est une opportunité de mieux comprendre. Je ne veux plus rien comprendre. J'ai déjà tout essayé. Le lendemain matin, Souleymane, le mari d'Amina, était assis dans son fauteuil au bureau, visiblement préoccupé. Son meilleur ami, Moussa, était venu lui rendre visite. Voyant l'air sombre de Souleymane, Moussa engagea la conversation. Souley, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air complètement perdu. Il y a un problème. Moussa, je ne sais même plus par où commencer. Hier soir, Amina a ramassé toutes ses affaires et elle est partie. Quoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu connais déjà ma femme, tu sais comment elle est. Elle est impossible à raisonner. Chaque jour, c'est une nouvelle demande. Quand je me coiffe, elle exige de changer sa coiffure aussi. Quand je m'achète un vêtement, elle veut que je lui en achète un à son goût. Une fois, j'ai payé des chaussures pour moi, et elle a insisté pour que je lui en achète également, sinon elle fait une crise. C'est vrai qu'elle a toujours eu un caractère difficile, mais ce n'est pas une raison pour partir comme ça. Vous avez essayé d'en discuter calmement. Bien sûr que j'ai essayé. Quand je lui explique qu'on a des problèmes financiers et qu'on doit avancer doucement, elle n'écoute pas. Elle veut tout de suite. Quand je lui parle de compromis, elle s'énerve encore plus. Ah, mon frère, je te comprends. Mais tu sais, le mariage, ce n'est pas facile. Il faut de la patience. Peut-être qu'elle a juste besoin de temps pour se calmer et réfléchir. Du temps, tu dis. Elle est allée chez sa sœur.
Elle a dit qu'elle ne voulait plus de ce mariage. Je l'aime, Moussa, mais là, je suis fatigué. Si elle ne veut pas faire d'efforts, je ne sais pas quoi faire. Ne prends pas de décision hâtive, Souley. Appelle-la dans quelques jours. Peut-être que sa sœur lui parlera et qu'elle reviendra à la raison. Le mariage, c'est un partenariat. Si tu l'aimes vraiment, ne laisse pas la colère ou la frustration te faire abandonner. Tu as raison, Moussa. Mais honnêtement, je ne sais pas si elle veut vraiment changer. Si elle continue comme ça, je ne pourrai plus supporter. Prends ton temps, frère. Et si besoin, je suis là pour te soutenir. Parfois, une bonne discussion calme peut résoudre beaucoup de problèmes. 2 jours après le départ d'Amina, la mère de Souleymane, Madame Fatou, arriva à l'improviste chez son fils en ville. Souleymane était assis dans son canapé, plongé dans ses pensées, lorsque sa mère frappa à la porte. Maman, quelle surprise. Entre. Je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui. Mon fils, c'est quoi ce désordre? Les vêtements sont partout, et la cuisine est sens dessus-dessous. Où est ta femme? Pourquoi la maison est dans cet état? Maman, viens t'asseoir d'abord. Je vais te préparer un sandwich. Mange un peu, et après, on parlera de tout ça. Après avoir servi un sandwich et un verre de jus à sa mère, Souleymane s'assit à côté d'elle. Encore une fois, bonne arrivée maman. Ta présence ici me manquait beaucoup. C'est la vérité ça, depuis que tu t'es marié. Tu ne m'appelles plus de temps en temps. C'est pas du tout sa mère, c'est le travail. Bon, maintenant que je mange, parle-moi. Où est ma belle-fille? Pourquoi la maison est vide de sa présence? Maman, Amina n'est plus là. Elle a ramassé ses affaires il y a 2 jours et elle est partie chez sa sœur. Elle dit qu'elle ne veut plus de ce mariage. Quoi? Elle a quitté son foyer. Mais pourquoi, mon fils? Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, tu connais déjà son caractère. Elle n'écoute rien. Elle passe son temps à faire des comparaisons inutiles avec ses amis. Elle veut toujours que je lui achète des choses qu'on ne peut pas se permettre en ce moment. Même quand je fais de mon mieux, ce n'est jamais assez pour elle. Ah, ces jeunes femmes d'aujourd'hui, elles veulent tout sans se soucier des réalités de la vie. Mais, mon fils, as-tu essayé de la raisonner avant qu'elle ne parte? Oui, maman, je lui ai parlé calmement. Je lui ai expliqué qu'on doit avancer étape par étape. Mais elle ne voulait rien entendre. Elle a préféré partir. Mon fils, ce n'est pas comme ça qu'un mariage doit se terminer. Va voir sa sœur, parle avec elle, peut-être qu'elle a besoin de temps pour réfléchir. Tu es un homme patient, je le sais. Ne laisse pas la colère détruire ce que vous avez construit. Maman, je l'aime, mais je ne peux pas tout faire seul. Si elle ne veut pas changer, je ne peux pas la forcer. C'est vrai, mais n'abandonne pas si facilement. Va la voir une dernière fois. Si après cela elle refuse encore de revenir, alors tu pourras tourner la page. Souleymane rentra chez lui après une longue journée de travail. Dès qu'il ouvrit la porte, il fut surpris de voir que la maison était impeccablement rangée. Les fauteuils étaient bien placés, le sol brillait, et tout était à sa place. Il sourit en voyant sa mère, Madame Fatou, en train d'essuyer une table dans le salon. Maman, qu'est-ce qui se passe ici? La maison est tellement propre. C'est toi qui as fait tout ça. Oui, mon fils, la maison avait besoin d'un peu d'ordre, alors j'ai nettoyé. Mais maman, pourquoi tu fais ce genre de travail? Ce n'est pas bon pour toi, tu devrais te reposer. C'est pour ça que je te disais qu'on devrait engager une bonne, mais tu refuses toujours. Ah, mon fils, engager une bonne, pourquoi faire? Dépenser de l'argent inutilement, ce n'est pas nécessaire. Faire le ménage, c'est comme un sport pour moi. Ça me garde active et en bonne santé. Maman, je comprends, mais regarde-toi. Ce n'est pas à toi de faire tout ça. Tu as déjà fait tellement pour moi. C'est tout ce que je voulais que ma femme fasse, mais elle refuse toujours. Tu vois ce que je veux dire? Mon fils, chaque femme est différente. Peut-être qu'Amina ne comprend pas encore l'importance de ces petites choses pour garder un foyer harmonieux. Mais ce n'est pas une raison pour perdre patience. Elle est jeune, elle a encore beaucoup à apprendre. Je l'ai dit et redit, maman. Faire un peu d'effort dans la maison, ce n'est pas demander la lune. Mais elle trouve toujours des excuses, et maintenant elle est partie. Donne-lui du temps, Souleymane.
Ce n'est pas avec des reproches qu'on construit un mariage. Rappelle-toi, la patience est la clé. Peut-être qu'un jour, elle comprendra d'elle-même. Merci, maman. Franchement, sans toi, je ne sais pas ce que je ferais. C'est pour ça que je suis là, mon fils. Maintenant, va te reposer. Je vais finir ici. Non, maman, repose-toi aussi. Moi, je vais m'occuper du reste. Il était tard dans la nuit, et Sarah et Ahmed étaient dans leur chambre. Sarah, je vais te dire quelque chose. Le comportement de ta petite sœur, ce n'est pas normal. Elle joue avec le feu. Si elle continue comme ça, elle va vraiment le regretter un jour. Je sais, Ahmed, mais que veux-tu que je fasse? Je lui ai parlé plusieurs fois, je l'ai conseillé, mais elle ne veut rien entendre. Elle agit comme si tout le monde était contre elle. Ce n'est pas une question d'être contre elle. Elle doit comprendre que la vie n'est pas un jeu. Un mariage, c'est du sérieux. Regarde ce qu'elle fait à Suleiman, elle détruit leur foyer avec ses caprices. Je le sais bien, mais elle est tellement têtue. Chaque fois que j'essaie de lui parler, elle s'énerve et me dit que je ne comprends pas sa situation. Sarah, tu es son aînée. Si toi, tu ne l'arrêtes pas maintenant, qui va le faire? Elle ne peut pas continuer à agir comme une enfant. Si elle ne change pas, elle va perdre tout ce qu'elle a, et crois-moi, elle s'en mordra les doigts. Tu as raison, Ahmed. Je vais encore essayer de lui parler demain. Mais franchement, je commence à perdre patience avec elle. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais ne baisse pas les bras. Si elle te respecte encore un peu, elle finira par t'écouter. Mais fais-lui comprendre que la vie n'attend personne. Elle doit grandir, et vite. D'accord. Demain, je lui parlerai sérieusement. Je ne peux pas laisser ma petite sœur ruiner sa vie de cette façon. C'est tout ce que je te demande. Je ne veux pas la voir gâcher son avenir. Et pour Suleiman, il mérite mieux que ça. La musique battait son plein, les lumières colorées illuminaient la salle, et les rires se mélangeaient aux conversations. Amina était assise à une table avec son amie Nadia, un verre à la main, tandis que des danseurs se déchaînaient sur la piste. Franchement, Amina, tu as bien fait de quitter ce mariage. Ton mari ne te mérite pas. Sérieusement, regarde-toi, une femme comme toi, si belle, si élégante, tu mérites beaucoup mieux que ça. Merci, Nadia. Tu sais, je me suis vraiment fatiguée avec lui. Tout le temps à me donner des ordres, à me critiquer, il ne comprend jamais ce que je veux. Bien sûr qu'il ne comprend pas. Regarde autour de toi, des femmes comme nous, on a besoin d'hommes qui savent ce que c'est que le luxe. Pas des... Comment tu l'as appelé déjà? Ah oui, cet homme sans vision. Exactement. Je lui disais qu'on pourrait embaucher une bonne, mais monsieur préfère que je fasse tout moi-même. Et ces histoires de budget, toujours à dire qu'on doit économiser. Mais regarde-moi ça, Nadia, est-ce que je ressemble à une femme qui doit se priver? Pas du tout, ma chérie. Tu es faite pour la grande vie. Les sacs de luxe, les belles voitures, les voyages. Pas pour te battre avec un homme qui ne comprend pas ta valeur. Tu as raison, je mérite mieux. Et tu sais quoi, ça fait du bien d'être ici avec toi, de m'amuser un peu. J'en avais marre de jouer à la parfaite épouse. Si c'est ça, le mariage, je préfère rester seule. Exactement. Prends du temps pour toi, Amina. Profite de la vie. Laisse-moi te dire une chose, il y a des hommes beaucoup plus riches, beaucoup plus classe, qui sauraient comment te traiter comme une reine. Peut-être que tu as raison. Peut-être que je mérite d'attendre quelqu'un qui sache vraiment m'apprécier. Dans la cuisine, Sarah était debout, préparant le petit déjeuner, tandis qu'Amina, encore groggy, entra, traînant des pieds. Sarah la regarda avec détermination, décidée à avoir une discussion sérieuse avec sa petite sœur. Amina, il faut qu'on parle. Assieds-toi, encore. Qu'est-ce que tu veux me dire maintenant, grande sœur? Je veux te parler de la vie que tu mènes en ce moment. Ce que tu fais, Amina, ça ne va pas te mener bien loin. Aucun foyer n'est parfait. Partout, il y a des hauts et des bas.
Mais si tu refuses de te battre pour ton mariage, qui le fera à ta place? Sarah, tu ne comprends pas. Je suis fatiguée de me battre seule. Souleymane ne fait aucun effort pour me rendre heureuse. Fatiguée. Amina, tu as un mari qui s'occupe de toi, qui veille à ce que tu ne manques de rien. Tu sais combien de femmes souffrent parce que leur mari n'arrive même pas à payer la nourriture ou le loyer. Et toi, tu as tout, mais tu choisis de tout gâcher à cause de caprice. Caprice. Tu crois que je fais tout ça par caprice. Tu ne sais pas ce que je vis, Sarah. Je sais une chose, Amina, la vie que tu mènes actuellement ne va pas t'arranger. Tu penses trouver un autre homme plus généreux que Souleymane. Tu te trompes. Si tu sais ce qui est bien pour toi, retourne dans ton foyer. Va t'excuser auprès de ton mari et reprenez votre vie en main. Le plus tôt sera le mieux. Alors c'est ça que tu penses de moi. Que je ne vaux rien, que je suis incapable de réussir ma vie sans Souleymane. Eh bien, tu sais quoi, Sarah? Je n'ai pas besoin de tes leçons. Je vais partir. Si tu es du côté de Souleymane, alors je n'ai rien à faire ici. Amina, ne fais pas ça. Je dis tout ça pour ton bien. Je suis ta grande sœur, et je ne veux que ton bonheur. Merci pour ton soutien, Sarah. Mais je vais me débrouiller seule. Je n'ai pas besoin de toi pour me dire quoi faire. Mon frère, qu'est-ce que tu manges ces jours-ci? Je te trouve en pleine forme. Ta femme est déjà de retour ou quoi? En plus, tu grossis. C'est donc ça la vie des hommes heureux. Non, non, Moussa. Ce n'est pas Amina, c'est ma mère qui est venue me rendre visite. Elle est là depuis quelques jours et c'est elle qui s'occupe de la maison, et de moi, apparemment. Ah, je vois. Mais dis-moi, mon frère, ta femme n'est toujours pas revenue. Je pensais qu'elle aurait réfléchi et qu'elle serait rentrée. Non, Moussa, elle est toujours chez sa sœur. Je ne sais pas ce qu'elle veut prouver, mais pour l'instant, c'est ma mère qui m'apporte du réconfort. Elle m'aide à tenir la maison et, honnêtement, elle fait un travail impeccable. Alors c'est ta mère qui te gâte comme ça. Eh bien, elle mérite une médaille. Mais sérieusement, Souleymane, tu comptes faire quoi pour Amina? Tu vas la laisser là-bas ou essayer de la récupérer? Moussa, je l'aime toujours, mais je ne vais pas me battre pour quelqu'un qui ne veut pas se battre pour nous. Je l'ai appelée plusieurs fois, j'ai tenté de lui parler, mais elle ne décroche même pas. À un moment, il faut savoir lâcher prise. Tu as raison, mon frère, mais garde une porte ouverte. Peut-être qu'elle finira par comprendre ses erreurs. En attendant, profite de ta mère. Les mamans, elles, ont ce don de rendre tout meilleur. Tu as raison. En tout cas, ma mère me fait réaliser à quel point la paix à la maison est précieuse. Amina, mais qu'est-ce que tu fais ici avec tous ces bagages? Qu'est-ce qui se passe encore? Lydie, je ne savais plus où aller. Ma sœur est venue me chercher chez Émile, et j'ai passé la nuit là-bas. Mais ce matin, il m'a dit qu'il devait voyager, alors je ne pouvais pas rester seule. Je n'avais pas d'autre choix que de venir ici. Ah, ma chère, tu es vraiment dans une situation compliquée. Ne t'inquiète pas, tu peux rester ici pour l'instant, mais il y a un petit problème. Quel problème? La maison appartient à mon oncle. S'il rentre et te trouve ici, ça risque de me causer des ennuis. Mais bon, jusqu'à ce qu'il revienne, on va essayer de trouver une solution. Peut-être qu'on pourra chercher un appartement pour toi. Merci, Lydie, tu es vraiment une amie. Oh, au fait, chérie, hier, j'ai vu ton gars. Mon gars, de qui tu parles? Souleymane, je l'ai vu avec une fille dans sa voiture. Quoi, tu veux dire qu'il me trompe déjà? Ce Souleymane, il n'a vraiment aucune honte. Tu sais, Amina, tu devrais aller voir par toi-même. Peut-être que cette fille est la raison pour laquelle il n'a même pas essayé de te ramener chez lui. Tu as raison, il pense pouvoir me remplacer aussi facilement. Je vais aller découvrir qui est cette fille. Merci de me prévenir, Lydie. Ce Souleymane ne sait pas à qui il a affaire. Courage, ma chère, fais ce que tu as à faire. Il est tôt le matin, et Souleymane se prépare à partir au bureau. Sa mère, qui est restée quelques jours pour l'aider, nettoie les fauteuils dans le salon. À ce moment, Amina et Lydie arrivent précipitamment.
Elles entrent brusquement dans la maison sans frapper. Voilà donc la fameuse femme. Madame, vous n'avez aucune honte. Venir voler le mari d'une autre femme, et en plus sous son propre toit. Amina, qu'est-ce que tu racontes? C'est ma mère. Tu es devenue folle ou quoi? Ne fais pas semblant, Suleiman. Je savais que tu ne pouvais pas rester fidèle. Et toi, madame, vous n'avez pas de conscience. Coucher avec un homme marié, vraiment. Ma fille, calme-toi. Je crois qu'il y a un malentendu. Je suis la mère de Suleiman, pas une autre femme. Tu devrais réfléchir avant de dire de telles choses. Mais Amina, peut-être qu'elle ment. Elle veut juste te déstabiliser. Vous ne pouvez pas me tromper avec vos belles paroles. Vous êtes ici pour prendre ma place. Vous allez voir ce que je vais faire. Écoute-moi, ma fille. Nous ne devrions pas nous parler comme ça. Il faut régler ça calmement. Ne vous approchez pas de moi. Amina, tu es devenue folle. Tu oses lever la main sur ma mère. Suleiman, je vais bien. Mais cette fille n'a plus sa place ici. Sors de chez moi, Amina. Toi et ta complice, partez immédiatement. Je ne veux plus jamais vous voir ici. Mais Suleiman, écoute. Dehors, j'ai dit, avant que je perde complètement mon sang-froid. Humiliés, Amina et Lydie quittent la maison en silence. Laisse passer, mon fils. Elle n'est pas prête à assumer ses responsabilités. Concentre-toi sur ta vie. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui vient de se passer ici, maman. Ne t'inquiète pas, mon fils, ça va aller. 2 semaines après. Lydie, je ne sais plus quoi faire. J'ai découvert que je suis enceinte, d'Émile. Et depuis que je lui ai dit, il me fuit. Toutes les promesses qu'il m'a faites, tout était faux. Comment ai-je pu être si stupide? Attends. Tu veux dire qu'Émile ne veut rien entendre de cette grossesse? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ces hommes aujourd'hui? Comment peut-il te traiter ainsi après tout ce qu'il t'a dit? Lydie, je suis allée jusqu'à son domicile pour essayer de lui parler. Mais on m'a dit qu'il avait déménagé. Il a disparu. Je suis seule avec cette honte sur la tête. Ma chère amie, calme-toi. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas toi qui devrais avoir honte, c'est lui. Quel genre d'homme abandonne une femme enceinte? Tu mérites tellement mieux que ça. Je ne comprends pas, jamais Suleiman n'aurait fait une chose pareille. S'il apprend que je suis enceinte, il sera sûrement en colère contre moi. Comment vais-je affronter cette situation? Écoute-moi bien, nous allons trouver une solution. Ne laisse pas cette situation te détruire. Si Émile refuse d'assumer, tu n'as pas besoin de lui. Cet enfant mérite une mère forte, et tu peux y arriver. Mais Lydie, comment vais-je élever un enfant toute seule? Et si Émile continue de m'ignorer, que vais-je dire à ma famille, à ma sœur? Tu n'es pas seule, Amina. Je suis là pour toi. Et tu dois rester forte. Ce n'est pas la fin du monde, c'est juste un obstacle. Nous allons réfléchir à ce qu'il faut faire, pas à pas. Merci, Lydie. Je vais essayer de tenir bon, mais je ne sais pas si je pourrai pardonner à Émile. Il m'a brisé. Ne te concentre pas sur lui. Concentre-toi sur toi-même et sur cet enfant. Et crois-moi, le karma s'occupera d'Émile. Ce genre de comportement ne reste jamais impuni. Suleiman est assis derrière son bureau, visiblement agacé. Suleiman, qu'est-ce qui te met dans cet état? On dirait que tu es au bord de l'explosion. C'est encore Amina. Oui, Moussa, c'est encore elle. Tu sais, il y a 2 semaines, elle est venue chez moi avec une de ses amies. Elles sont entrées comme si la maison leur appartenait. Amina a commencé à accuser ma mère d'avoir une liaison avec moi. Tu te rends compte, ma propre mère. Quoi? Attends, elle a osé dire ça de ta mère. Mais qu'est-ce qui lui passe par la tête? Ce n'est pas tout. Quand ma mère a essayé de la calmer et de lui expliquer qu'elle faisait fausse route, Amina a levé la main sur elle. Elle l'a giflée, Moussa. Ma mère, cette femme a perdu toute limite. Elle a giflé ta mère. C'est inadmissible, Suleiman. Ce n'est plus une question de dispute entre mari et femme. Là, elle a franchi une ligne que personne ne devrait franchir.
Exactement. Et c'est pour ça que je ne veux plus jamais entendre parler d'elle. Cette fois, c'est terminé. Peu importe ce qu'elle fait, elle ne reviendra jamais chez moi. Écoute, mon frère, je comprends ta colère. Ce qu'elle a fait est impardonnable. Mais, tu es sûr que tu ne veux pas lui laisser une dernière chance. Peut-être qu'elle réalisera son erreur. Non, Moussa. Trop, c'est trop. J'ai toléré ses caprices, ses dépenses inutiles, son manque de respect, mais lever la main sur ma mère, c'est le point de non-retour. Je ne peux pas pardonner ça. Je ne vais pas te contredire, mon frère. Une mère, c'est sacré. Si elle n'a pas su respecter ta mère, elle ne te respecte pas non plus. Tu mérites mieux que ça. Merci, Moussa. Je savais que tu comprendrais. Cette fois, je vais me concentrer sur ma vie et laisser Amina gérer ses propres choix. Elle a fait son lit, maintenant elle doit s'y coucher. C'est la meilleure décision. Concentre-toi sur toi-même et sur ta mère. Elle mérite tout ton respect et ton amour, surtout après ce qu'elle a vécu. Oui, Moussa. Ma mère est tout pour moi. Et à partir d'aujourd'hui, je vais m'assurer qu'elle ne manque de rien. 2 semaines après. Je ne sais plus quoi faire. J'ai découvert que je suis enceinte, d'Émile. Et depuis que je lui ai dit, il me fuit. Toutes les promesses qu'il m'a faites, tout était faux. Comment ai-je pu être si stupide? Attends. Tu veux dire qu'Émile ne veut rien entendre de cette grossesse? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ces hommes aujourd'hui? Comment peut-il te traiter ainsi après tout ce qu'il t'a dit? Lydie, je suis allée jusqu'à son domicile pour essayer de lui parler. Mais on m'a dit qu'il avait déménagé. Il a disparu. Je suis seule avec cette honte sur la tête. Ma chère amie, calme-toi. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas toi qui devrais avoir honte, c'est lui. Quel genre d'homme abandonne une femme enceinte? Tu mérites tellement mieux que ça. Je ne comprends pas, jamais Souleymane n'aurait fait une chose pareille. S'il apprend que je suis enceinte, il sera sûrement en colère contre moi. Comment vais-je affronter cette situation? Écoute-moi bien, nous allons trouver une solution. Ne laisse pas cette situation te détruire. Si Émile refuse d'assumer, tu n'as pas besoin de lui. Cet enfant mérite une mère forte, et tu peux y arriver. Mais Lydie, comment vais-je élever un enfant toute seule? Et si Émile continue de m'ignorer, que vais-je dire à ma famille, à ma sœur? Tu n'es pas seule, Amina. Je suis là pour toi. Et tu dois rester forte. Ce n'est pas la fin du monde, c'est juste un obstacle. Nous allons réfléchir à ce qu'il faut faire, pas à pas. Merci, Lydie. Je vais essayer de tenir bon, mais je ne sais pas si je pourrai pardonner à Émile. Il m'a brisé. Ne te concentre pas sur lui. Concentre-toi sur toi-même et sur cet enfant. Et crois-moi, le karma s'occupera d'Émile. Ce genre de comportement ne reste jamais impuni. Souleymane, qu'est-ce qui te met dans cet état? On dirait que tu es au bord de l'explosion. C'est encore Amina. Oui, Moussa, c'est encore elle. Tu sais, il y a 2 semaines, elle est venue chez moi avec une de ses amies. Elles sont entrées comme si la maison leur appartenait. Amina a commencé à accuser ma mère d'avoir une liaison avec moi. Tu te rends compte, ma propre mère. Quoi? Attends, elle a osé dire ça de ta mère. Mais qu'est-ce qui lui passe par la tête? Ce n'est pas tout. Quand ma mère a essayé de la calmer et de lui expliquer qu'elle faisait fausse route, Amina a levé la main sur elle. Elle l'a giflée, Moussa. Ma mère, cette femme a perdu toute limite. Elle a giflé ta mère. C'est inadmissible, Souleymane. Ce n'est plus une question de dispute entre mari et femme. Là, elle a franchi une ligne que personne ne devrait franchir. Exactement. Et c'est pour ça que je ne veux plus jamais entendre parler d'elle. Cette fois, c'est terminé. Peu importe ce qu'elle fait, elle ne reviendra jamais chez moi. Écoute, mon frère, je comprends ta colère. Ce qu'elle a fait est impardonnable. Mais, tu es sûr que tu ne veux pas lui laisser une dernière chance. Peut-être qu'elle réalisera son erreur. Non, Moussa. Trop, c'est trop. J'ai toléré ses caprices, ses dépenses inutiles, son manque de respect, mais lever la main sur ma mère, c'est le point de non-retour. Je ne peux pas pardonner ça. Je ne vais pas te contredire, mon frère. Une mère, c'est sacré. Si elle n'a pas su respecter ta mère, elle ne te respecte pas non plus. Tu mérites mieux que ça. Merci, Moussa. Je savais que tu comprendrais. Cette fois, je vais me concentrer sur ma vie et laisser Amina gérer ses propres choix. Elle a fait son lit, maintenant elle doit s'y coucher. C'est la meilleure décision. Concentre-toi sur toi-même et sur ta mère. Elle mérite tout ton respect et ton amour, surtout après ce qu'elle a vécu. Oui,
Moussa. Ma mère est tout pour moi. Et à partir d'aujourd'hui, je vais m'assurer qu'elle ne manque de rien. Amina, qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a laissé entrer dans mon bureau? Je suis venu te voir, Souleymane. Je voulais te parler. Parler de quoi? Et pourquoi tu te permets de venir ici comme si de rien n'était? Tu ne comprends toujours pas que je ne veux plus rien avoir à faire avec toi? Souleymane, je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. Je sais que j'ai mal agi, mais je suis ici pour demander pardon. Tu es mon mari, et je veux qu'on reprenne notre vie ensemble. Rectifie ça tout de suite dans ta bouche. Je ne suis plus ton mari. Et arrête de jouer la victime. Tu crois que j'ai oublié ce que tu as fait? Tu as osé lever la main sur ma mère, Amina. Ma mère, qui t'a donné ce droit? Je sais, Souleymane, j'ai fait une énorme erreur, mais je n'étais pas moi-même ce jour-là. Je regrette amèrement tout ça. Je t'en supplie, donne-moi une chance de me racheter. Une chance? Tu veux une chance après tout le mal que tu as causé? Tu es venu chez moi avec une de tes folles amies, tu as insulté ma mère, et pire encore, tu as levé la main sur elle. Tu crois vraiment qu'un simple pardon suffit pour effacer ça? Souleymane, je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi. Je suis prête à tout pour réparer mes erreurs. T'aimer. Si c'était de l'amour, tu aurais respecté ma famille. L'amour, Amina, c'est bien plus que des mots. C'est des actions. Et tes actions montrent que tu ne respectes ni moi, ni ma mère, ni notre foyer. Souleymane, je t'en supplie. Ne me repousse pas, je vais changer, je te le promets. Je veux redevenir la femme que tu aimais. Trop tard, Amina. Tes promesses, je n'y crois plus. Tu as eu ta chance, et tu l'as gâchée. Maintenant, pars. Je ne veux plus te voir ici, ni ailleurs. C'est terminé entre nous. Tu ne peux pas me faire ça, Souleymane. Je vais me battre pour nous. Va te battre ailleurs, parce qu'ici, c'est fini. Sors de mon bureau avant que je perde totalement mon calme. Souleymane, attends. Avant que je parte, sache une chose, je suis enceinte. Oui, et c'est ton enfant. Quoi? Tu oses? Oui, Souleymane, je suis enceinte de toi. Même si tu veux me chasser, tu ne peux pas fuir tes responsabilités. Cet enfant mérite un père. Enceinte de moi, Amina, tu me prends pour un idiot? Tu crois que j'ai oublié tous tes mensonges et tes manipulations? Tu m'as quitté, tu es allé vivre ta vie avec un autre, et maintenant, tu veux me porter une grossesse qui n'est même pas la mienne. Je te jure, c'est ton enfant, Souleymane. Tu sais que je n'ai aimé que toi. Les erreurs que j'ai commises n'effacent pas tout ce qu'on a vécu. Tu n'as aimé que moi? Ah oui? Bien sûr. Alors explique-moi pourquoi tout le monde sait que tu étais avec Émile. Tu couches avec lui, il te met enceinte, et maintenant, parce qu'il t'a abandonné, tu veux revenir vers moi? Émile n'a jamais compté pour moi. Je me suis trompée, mais toi, tu es mon vrai mari. Je t'en supplie, Souleymane, ne me rejette pas. Pense à cet enfant. Cet enfant n'est pas le mien. Et même s'il l'était, tu as tout gâché, Amina. Tu m'as manqué de respect, tu as insulté ma famille, et pire encore, tu m'as humilié. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Souleymane, je t'en supplie. Pardonne-moi, donne-moi une chance de réparer mes erreurs. Je ferai tout ce que tu veux. La seule chose que je veux, c'est que tu sortes de ma vie pour de bon. Vas-y, retourne chez Émile ou n'importe qui d'autre, mais ne reviens plus jamais ici. Et si jamais tu oses me croiser ou tenter de me mêler à tes problèmes, tu regretteras. Dehors, Amina, et ne reviens plus jamais. Tu n'es plus la bienvenue dans ma vie. Amina, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a encore, Lydia? Je viens de subir un enfer au bureau de Souleymane, et toi, tu veux encore m'ajouter des problèmes. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Écoute, ce n'est pas contre toi, mais mon oncle rentre ce soir. Tu sais que cette maison lui appartient, et je ne peux pas risquer qu'il te trouve ici. Tu comprends, n'est-ce pas? Quoi, Lydia, tu me demandes de partir maintenant, comme ça? Après tout ce que je viens de vivre, je n'ai nulle part où aller. Je sais que c'est difficile, mais je n'ai pas le choix. Si mon oncle te trouve ici, ça va causer des problèmes, et je ne veux pas d'ennui avec lui. Tu dois partir, Amina. Alors, toi aussi, tu me tournes le dos.
Après tout ce que j'ai traversé, tu ne peux même pas me soutenir un peu. Lydia, je n'ai personne d'autre sur qui compter. Où veux-tu que j'aille? Je suis désolée, Amina. Je ne sais pas où tu iras, mais tu ne peux pas rester ici. S'il te plaît, comprends-moi. C'est toujours comme ça avec vous tous. Quand j'ai besoin d'aide, il n'y a personne pour moi. Tu te dis mon ami, mais regarde comment tu me jettes dehors sans même te soucier de ce qui m'arrivera. Ce n'est pas que je ne me soucie pas de toi, Amina. Mais je dois protéger mes propres intérêts. Tu es forte, tu vas trouver une solution, j'en suis sûre. Oui, bien sûr, forte, c'est ce que vous dites tous, mais au fond, personne ne se soucie vraiment de moi. Il est tard dans la nuit. Sarah et Ahmed sont dans le salon, discutant calmement, lorsqu'ils entendent quelqu'un frapper à la porte. Sarah ouvre et trouve Amina, fatiguée, avec ses bagages et les yeux rougis par les larmes. Amina, mais que fais-tu ici à cette heure, encore avec tes bagages? Je pensais que tu étais retournée chez Souleymane. Pourquoi pleures-tu, ma petite sœur? Je suis désolée, grande sœur. Je ne sais plus où aller. Souleymane ne veut plus de moi, Lydia m'a chassée, et je suis seule. Je ne sais plus quoi faire. Calme-toi, Amina, viens t'asseoir. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Amina, on t'avait prévenu que ce chemin ne te mènerait à rien de bon. Regarde où tu en es maintenant. Pourquoi as-tu fait tout ça? Amina, tu dois être honnête avec nous. Que s'est-il passé? Pourquoi Souleymane ne veut plus de toi? Je suis allée le voir pour demander pardon, mais il m'a rejeté. Et maintenant, tout ça n'a plus d'importance. Pourquoi dis-tu ça? Bien sûr que ça compte. Si tu veux vraiment réparer les choses, on peut appeler Souleymane et essayer de le raisonner. Non, grande sœur, ça ne sert à rien. Je suis enceinte. Enceinte. Mais, de qui? Amina. d'Émile. Et où est Émile maintenant? C'est lui le père, il doit assumer ses responsabilités. Il est parti, il a quitté la ville, et je ne sais pas où il est. Allah, Amina, qu'est-ce que tu as fait? Tu étais mariée à un homme bon, et maintenant tu te retrouves dans cette situation. Comment veux-tu qu'on t'aide? Non, Sarah, nous ne pouvons plus rien pour elle. Si elle est enceinte d'un autre homme, c'est à lui de l'aider. Ce n'est plus notre problème. Ahmed, c'est ma petite sœur. Et c'est justement pour ça qu'on aurait dû être plus ferme avec elle dès le début. Regarde où son entêtement l'a menée. Amina, je suis désolée, mais Ahmed a raison. Tu dois retrouver Émile et lui demander de prendre ses responsabilités. Je ne peux pas te garder ici, surtout avec cette situation. Vous aussi, vous me chassez. Où voulez-vous que j'aille? Amina, tu dois affronter les conséquences de tes choix. Trouve Émile, ou trouve une autre solution. Mais ici, ce n'est plus possible. Amina marche lentement, ses bagages à la main, les larmes coulant sur son visage. Quelle sorte de vie est-ce que j'ai créée pour moi-même? Me voici, seule, rejetée par tout le monde. Comment vais-je vivre avec cette grossesse? Comment vais-je élever cet enfant? Et si cet enfant grandit, et qu'il me demande, « Maman, où est mon père ?» Qu'est-ce que je vais lui dire? Que son père m'a abandonné. Que j'ai tout gâché par mes propres choix. Mon Dieu, pourquoi ai-je été aussi aveugle? Pourquoi n'ai-je pas écouté ma sœur, mon mari, ma famille? Maintenant, il est trop tard. Trop tard pour tout. Je n'ai plus personne. Je suis seule, seule dans ce monde. Comment vais-je élever cet enfant? Avec quoi? Quelle éducation pourrais-je lui donner? Et si je ne suis même pas capable de m'occuper de moi-même? Ô Seigneur, viens à mon secours, je n'en peux plus. En somme, cette histoire nous enseigne que nos choix déterminent notre avenir. Elle invite à la réflexion sur l'importance de la gratitude, de l'intégrité et de la sagesse dans nos relations et notre vie quotidienne.